Chers amis vierges, bonjour et bienvenue sur votre tirage horoscope du mois de juin 2021. Alors on va parler aujourd'hui aux vierges du signe solaire, donc qui sont nés entre le 23 août et le 22 septembre, mais on s'adresse aussi aux vierges par leur signe lunaire ou bien leur ascendant. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les deux autres vidéos qui vous concernent. Voilà. Avant de commencer, merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints et qui se sont abonnées récemment à Divinarium. Installez-vous confortablement, prenez-vous un petit thé, un petit café, mettez les pieds sur la table, faites comme chez vous, bienvenue dans la famille. On est parti pour le tirage du mois de juin 2021. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Allez, c'est parti. On va commencer par tirer deux cartes de l'oracle bénigne pour connaître la tendance générale de votre mois de juin 2021, les vierges. Hop. Bon, l'union et le bonheur, bah ma foi, c'est super ça. On est sur des super énergies. Je pense clairement qu'il va se passer quelque chose de l'ordre peut-être des amours, potentiellement les amours, ou un tout autre sujet dans lequel il y aurait un partenariat et une mise en place, un échange qui va apporter son lot de bonheur. Ma foi, les vierges, c'est parti sur du très positif. Moi, ça me va. Ça me va parce que je suis vierge déjà, et ça me va parce que j'aime bien annoncer des bonnes nouvelles. Alors c'est parti. On va commencer par un petit tirage général déjà. On va aller voir l'ambiance, dans quel état d'esprit on aborde ce mois de juin 2021. Si vous êtes un habitué de Divinarium, vous connaissez la procédure. On va se tirer une première ligne de cartes qui nous donne des infos sur l'état d'esprit, le mental, le moral. Qu'est-ce qu'on a dans nos bagages pour aborder ce mois de juin? Alors, il y a comme une espèce de vraie volonté d'avancer. On plante des petites graines, on plante des petites graines. Alors j'aime bien, j'ai souvent des références à des personnes connues, mais je trouve vraiment que sur ce jeu, ce personnage du 7, le 7 de Pentacle me fait penser à Gordon Ramsay. Voilà, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Euh, alors du coup, avec le 7 de Pentacle, à la fin du mois de mai, on a planté 2-3 trucs là. On a planté 2-3 trucs, on est prêt à partir à la conquête de nouveaux apprentissages. Le mental est prêt plus que jamais à affronter plein de choses. Même s'il y a des sujets où on n'est pas forcément très expérimenté, mais c'est pas grave, on est prêt. On a planté les graines pour la suite, quel que soit le sujet. Le boulot, la maison, les finances, les relations, peu importe. Mais pour l'instant, on est littéralement bloqué avec cette carte du pendu. On est littéralement bloqué, figé. Le cerveau fonctionne, mais pour le reste, on ne peut pas agir. Donc on cogite, mais la situation en elle-même ne bouge pas. Je ne sais pas de quel sujet de quoi il s'agit pour vous, quel domaine d'activité il s'agit, mais c'est comme ça qu'on aborde le mois de juin. Plein de bonne volonté, envie de bien faire les choses. On peut pas encore. On est prêt, on est fin prêt. On prend soin de nos petites graines pour l'instant et on attend que ça germe. Concrètement, c'est ça l'idée. Alors, première quinzaine du mois de juin pour les vierges. Première quinzaine du mois de juin. Alors, il y a une situation dans laquelle, malheureusement, les choses ne viennent pas comme on voudrait, financièrement, matériellement, peut-être, avec le 5 de Pentacle. C'est quand on manque d'argent, on manque de sous, il y a un truc, il n'y a pas de rentrée d'argent, par exemple. Où il y a quelque chose qui... Excusez-moi pour cette quinte de tout. Quelque chose qui ne porte pas ses fruits, où vous n'avez pas... ça peut être un espèce de désert aussi sur le plan sentimental, par exemple. Ça peut être une situation qui n'évolue pas, pas autant que vous le voudriez. On dirait que sur la première quinzaine du mois de juin, vous décidez de passer à autre chose. Vous décidez de tourner le dos au passé, mais que ça porte pas, ça ne vous est pas ultra bénéfique en fait. Sur le moment, c'est quelque chose qui ne vous apporte pas grand-chose. Au contraire, vous perdez même peut-être quelque chose en route. Typiquement, on peut être sur des gens qui vont quitter un emploi, mettre fin à un contrat, et du coup perdre de l'argent par rapport à ça. Mais en même temps, avec ce 2 d'épée qui est là, c'est comme si c'était une prise de décision. On s'était retrouvé un peu, on avait dû agir sans savoir les conséquences. On a les yeux un peu bandés, on ne sait pas comment se comporter. On a, comme on dit, le cul entre deux chaises. On a le cul entre deux chaises. On a le cul entre deux chaises entre
pour certains, c'est même ne pas savoir si on doit passer à autre chose ou pas, parce que on va y laisser des plumes. Il y a quelque chose de délicat à gérer pour les vierges sur la première quinzaine du mois de juin. Ça va pas être hyper facile. Ou comme si vous n'arriviez pas à prendre de décision. C'est peut-être ça le 5 de Pentacle. Il nous parle de quelque chose qui est absent, qui manque. Il nous parle du manque. Comme si vous n'arriviez pas à passer à autre chose et vous n'arriviez pas à prendre de décision et à trancher. Il y a quelque chose de pas facile à faire là. Quelque chose de pas simple. Alors, la deuxième quinzaine du mois de juin, pour vous les vierges. Bon. Bon, on est toujours dans une énergie où on est un peu pris de court. On est toujours un peu... là, on ne savait pas quoi faire et là, clairement, on est presque... il va falloir vraiment agir et prendre une décision, j'ai l'impression. On se préserve. Vous choisissez de vous préserver, les vierges. Alors, préserver matériellement, ça peut être mettre de l'argent de côté, faire attention, devenir presque un peu radin. En fait, sur le plan... j'ai envie de dire émotionnel, sentimental avec le 10 de coupe, on arrive à la fin de quelque chose. Il y a un truc qui s'achève pour vous. Ça vous pose des angoisses, ça vous inquiète. Il y a un truc qui se termine et ça vous inquiète. Donc vous essayez de vous préserver de ça, mais c'est pas facile. C'est bizarre, pour l'instant, c'est pas très en adéquation avec nos cartes générales de bonheur et d'union. Il y a un sujet, peut-être que sur le plan sentimental, ça va aller super bien, mais par contre, il y a un autre sujet qui va quand même vous accaparer l'esprit. Vous aviez des projets. Vous avez des projets sur la fin mai, là, vous avez un état d'esprit hyper combatif. Malheureusement, bon, les situations sont un peu figées. Sur la première quinzaine de juin, vous vous retrouvez, vous ne pouvez pas agir. J'ai l'impression que vous avez toujours ce blocage, là, qui en vient à être un peu problématique parce que ça commence à nous gratouiller le fond de la main, on ne sait pas trop comment agir, on n'arrive pas vraiment à tourner le dos au passé et presque à pardonner, ça pourrait être presque un pardon qui ne vient pas. On n'arrive pas à pardonner et du coup c'est compliqué. Et du coup sur la deuxième partie de juin, c'est comme si on allait encore l'étape d'après. Là vous étiez en mode j'arrive pas vraiment à pardonner, là vous êtes carrément en mode non mais vraiment ça m'arrache la gueule en fait. Ça m'arrache vraiment la gueule. Non vraiment là je fais ce choix, c'est beaucoup trop d'inquiétude et d'angoisse, je me préserve de cette situation, j'arrive pas, je suis allée au bout de ce que je pouvais donner mais là je peux vraiment plus et donc je décide de me préserver. Il y a quelque chose qui va vous secouer les plumes les vierges au mois de juin, ça va pas être une situation hyper agréable, je sais pas de quel domaine il s'agit, si c'est professionnel, si c'est sentimental. Sur le sentimental j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de négatif, donc on va continuer à creuser. Allez, on va continuer à creuser. On va aller se faire un petit tirage en croix, on va aller faire du professionnel déjà. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, l'avantage c'est que vous pouvez enfin vous assumer, vivre comment vous voulez vivre, faire les choses que vous voulez faire. Alors là, il peut y avoir, tout comme moi, des indépendants qui peuvent enfin s'assumer, qui peuvent enfin vivre les choses comme ils l'entendent. Avec la carte du diable en positif, c'est vraiment on s'assume pleinement. Même les choses qu'on n'osait pas forcément avouer ou faire avant, et ben on le fait clairement, on ose. Après, si vous n'êtes pas indépendant, c'est peut-être juste une espèce de prise de confiance en soi qui fait beaucoup de bien. Par contre, on n'est pas à l'abri de quelques conflits sur le plan professionnel, ça pourrait bien gueuler un petit peu. Excusez-moi du terme, mais ça pourrait être un peu délicat. On vous dit là, en conseil, ne précipitez pas les choses. Soyez stratège, soyez réfléchi, prenez le temps qu'il faut. Ne précipitez pas les choses, les vierges, sur le plan professionnel. On connaît votre impatience, mais on connaît aussi votre capacité à être stratège et réfléchi. Donc, mettez plutôt la partie stratège et réfléchi en avant cette fois-ci. Quelles que soient les choses, quels que soient les conflits, quels que soient les problèmes à résoudre, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Bon. En conclusion, ce serait bien sur le professionnel où vous allez être un peu déçu, vous allez avoir peur de certaines choses. On avait vu qu'il y avait potentiellement des manques un peu financiers, peut-être des choses comme ça. Ce serait bien sur le professionnel. Il y a l'ego qu'on prend un coup, les vierges, là au mois de juin. Vous allez prendre une tarte un peu. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais votre ego est mis à rude épreuve. Ça va pas être simple pour vous. Globalement, on est sur une situation, oui, on avait tout à l'heure sur la première ligne des petites graines qu'on plante, et puis là, on arrive avec, de façon générale,
quelle que soit votre vie active, vos projets professionnels, on passe à l'étape supérieure. Là, on entre en action avec ce 3 de bâton. On entre dans l'action. Mais ce n'est pas une étape facile pour vous parce que entre la façon dont vous vous étiez rêvé, vous avez envie de vous assumer, les conflits qui débarquent, il faut prendre de patience. Et vous avez votre ego qu'on prend un coup. On passe à l'étape d'après, mais ça ne se fait pas forcément hyper simplement pour vous, les vierges, hein, sur le plan professionnel. Il y a des choses qui vous chagrinent un peu, il y a des choses qui... C'était pas prévu comme ça, c'était pas dans vos plans. Et on vous connaît, il faut que tout soit carré et organisé, amiterrien. Et il y a des choses qui vont pas comme vous l'aviez prévu, je pense. Et je pense que c'est ça qu'on a vu dans les énergies générales. Au début, vous avez un peu le cul entre deux chaises. Et carrément, sur la fin, c'est en mode non, mais là, je vais m'enfermer dans ma bulle parce qu'en fait, toute cette situation est délicate et m'embête. Voilà. Bon, les vierges, le boulot, j'ai l'impression que ça va pas être trop la joie. Allez, côté sentimental. Donc, sentimental amoureux, bien sûr, mes familles, amis, les proches, tout ça. Tout ce qui touche au sentiment. Qu'est-ce que ça donne pour vous, les vierges ? L'évasion en positif, enfin on va voir du pays là, on va commencer à bouger, à ressortir, on va pouvoir se rêver dans des projets, on va pouvoir commencer à se faire des films un peu, ça fait du bien pour des couples nouveaux qui se projettent, des couples qui existent depuis longtemps mais qui à nouveau sont sous le coup de se projeter, de faire des films, des petits plans sur la comète, et puis on retrouve les proches, on sort de ce confinement, on espère qu'au mois de juin, petite météo clémente, on fait des sorties, on voit du soleil, on se fait plaisir, les petits palmier, quoi, allons-y franchement. Bon, sur l'aspect négatif, la dépendance, la dépendance, ça peut être une dépendance au café, à la drogue, au tabac. Non, on peut être sur une dépendance affective aussi. Attention à ne pas sombrer dans la dépendance affective, ne pas oublier d'exister pour vous-même, par vous-même. Ne soyez pas dépendant de l'affection de l'autre. C'est le risque et c'est le côté un peu négatif au mois de juin, comme si votre bonheur allait quand même pas mal tourner autour de l'autre. Hein. Rappelez-vous, l'union et le bonheur, oui, c'est bien quand tout est tout beau, tout rose, mais attention à ce que votre bonheur ne tourne pas qu'autour de ça. Quand même. Un petit conseil, le plaisir simple, de toute façon, je pense qu'on est clairement tourné là-dessus, hein, les amis vierges, au mois de juin 2021. On va se faire plaisir, on va aller trinquer, boire une petite bière en terrasse, enfin, se retrouver, et puis voilà, kiffer les petites choses qui font que tout va bien. Quand on est en couple ou célibataire, peu importe, on se fait plaisir, on prend tout ce qui vient, les petits bonheurs ne sont jamais de trop. On a la carte de la guérison, comme si dernièrement, il y avait eu des choses un peu délicates, c'était pas hyper simple. La partie, ou en tout cas, en opposé à ce qu'on a vu sur le professionnel tout à l'heure et sur le général, l'aspect sentimental, c'est ça qui va vous faire sentir bien, en tout cas, au mois de juin. Votre vie sentimentale, elle va bien, elle vous fait du bien, elle vous guérit du reste. Elle vous guérit du passé ou elle vous guérit du reste. Mais en tout cas, il y a des choses qui s'apaisent, qui vont de mieux en mieux. Et c'est une bonne chose pour vous, les vierges, hein, sur la vie sentimentale. Bon, on a la carte du flirt qui sort en centrale, les petits plaisirs, l'évasion. Bon, clairement, on va kiffer ce mois. Qu'on soit célibataire ou pas célibataire, on peut flirter avec son amoureux après tout. Hein. On va être dans la blague, on va être dans la taquinerie, on va être dans les petits plaisirs du quotidien, les choses qui font du bien, qui mettent le cœur en joie, tout simplement. On en revient avec notre carte du bonheur. Je vous l'avais dit, pour moi, sur la partie sentimentale, on était sur du positif. Et je vous le confirme, on est vraiment, vraiment sur du positif. Pour moi, s'il y a des choses qui coincent pour les vierges au mois de juin, on sera plutôt sur le plan professionnel, financier, mais pas sur la vie sentimentale, pas sur la vie de famille, pas sur la vie de couple. On est vraiment sur d'autres domaines. Allez, on va achever ce tirage avec une petite carte de l'oracle de la guérison de l'Égypte ancienne qui a été illustrée par Célia Mélesville, que j'aime beaucoup, qui est magnifique. Regardez-moi ces petites tranches dorées qui brillent là, c'est pas beau ça? Il est magnifique. Et je veux tirer une petite carte si ça peut vous donner un petit conseil, un petit coup de pouce, si vous en avez besoin. Si vous n'en sentez pas le besoin, c'est tant mieux pour vous, mais si ça peut vous aider, eh bien je le donne. C'est comme ça, c'est gratuit. On a la carte de la récolte. C'est le temps de la gratitude et de la reconnaissance pour le travail fourni. Note et analyse ce qui a grandi dans ta vie. Ne pas hésiter, voilà. Si vous avez des doutes sur ce que vous êtes, rappelez-vous, cet ego blessé là, au niveau professionnel, cet ego blessé, les choses qui ont l'impression d'être inextricables, qui nous causent du souci, prenez le temps de faire un point, de regarder derrière vous, de faire le bilan, de regarder ce qui a changé, les choses qui ont été accomplies. Peut-être que ça vous rassurera sur la situation et que finalement, les choses vous sembleront beaucoup moins difficiles en réalité que ce qu'elles ont l'impression, ce qu'elles semblent être dans votre tête.
Voilà, le tirage se termine ici. Merci beaucoup les amis vierges. On se retrouve pour votre prochain horoscope ou pour d'autres vidéos. D'ici là, vous avez les infos en description sur les endroits où vous pouvez me retrouver, comment me contacter. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien. Ciao, ciao!